Le fait de pouvoir passer une frontière, c'est naturel pour moi parce que je le fais tous les jours et que ça fait un petit nombre d'années que je suis dans le franco-allemand. En plus d'être frontalière moi-même, mon travail m'amène en fait à créer de nouveaux frontaliers, puisque j'accompagne un dispositif qui s'appelle l'apprentissage transfrontalier et qui est certainement une conséquence directe en fait de la création de l'espace Schengen. Le principe, c'est que les jeunes peuvent faire la partie théorique de leur formation dans leur pays d'origine et la pratique dans une entreprise du pays voisin. Si c'est une Vereinbarung zwischen dem Betrieb und der Hochschule wird unterschrieben, ça c'est une annexe au contrat. Je vous l'ai mis aussi derrière, on va voir tout à l'heure. Quand j'ai des entretiens avec des jeunes qui viennent me voir, la plupart du temps, en fait, ils ont besoin de conseils pour savoir comment candidater dans le pays voisin. Parce que c'est vrai que ça paraît tout bête, mais faire un CV, une lettre de motivation ou se présenter lors d'un entretien d'embauche dans une langue étrangère et dans une entreprise d'un autre pays, c'est pas simple du tout. Il y a des codes en fait que les jeunes ne maîtrisent pas. Passer de l'autre côté, si seulement il y avait un pont, ce serait bien, mais... Dans l'espace du Rhin supérieur, le transfrontalier, ça reste un petit monde. C'est un petit réseau de personnes en fait qui se connaissent à peu près tous. Et c'est ça qui est super. Et c'est vrai aussi qu'il y a du coup une culture transfrontalière diplomatique qui se crée. C'est-à-dire qu'il y a des principes qu'on n'a même plus besoin d'expliquer. Le positif en fait dans l'existence de cet espace Schengen, c'est que ça crée tout un tas d'envies. Ça crée une très très forte envie de voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Ça crée une curiosité et ça crée vraiment une impulsion pour le transfrontalier.